Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode des Pieds dans les champs. Aujourd'hui nous allons parler févrole avec Jérôme Regnault, agriculteur à Plaisir dans les Yvelines, et je suis également avec Véronique Biarnès, chargée d'études à Terrinovia. On y va. Bonjour Jérôme. Bonjour Stéphanie. Merci de nous accueillir dans ta belle parcelle de févrole. Écoute, bienvenue. On est à Plaisir. Oui. Donc ton exploitation est située en plein milieu des habitations, qui est quand même Oui. une particularité qu'on ne voit pas tous les jours. C'est vrai qu'on parle souvent d'agriculture périurbaine. Moi, c'est presque de l'agriculture urbaine Oui. pour de la grande culture. Je trouve que les plantes, en tout cas les tiges, sont quand même très hautes. On ne voit Oui. pas tous les jours dans toutes les exploitations et dans toutes les régions de France des tiges aussi hautes. Ça veut dire que la culture est réussie. Elle va être réussie pour l'année. C'est une année assez difficile pour les cultures de printemps. On le voit sur le reste. Alors, deux choses. Là, c'est de l'argileux limoneux. C'est plutôt une bonne parcelle. Et aussi, le fait de la ville m'a permis de les semer relativement tôt. J'ai triché un petit peu, je les ai semées au 20 janvier. Je les D'accord. semées dès que ça s'était assaini, dès que ça le permettait. Et elles n'ont pas souffert du premier coup de gel, Oui. parce qu'il y a un petit effet ville, il faut le dire quand même, c'est-à-dire que certes il fait aussi froid qu'ailleurs, Réchauffement. sauf que ça remonte beaucoup plus vite, en effet. Alors la févrole, c'est pas une culture très courante, très fréquente. Quel intérêt, quel avantage tu y vois? Ça a l'avantage de tout protéagineux. Je ne faisais pas de pois avant, mon père en faisait avant moi, on avait arrêté au milieu des années 90. Je suis vraiment très parsemé sur 7 communes différentes, sur des terres très hétérogènes. Pour mon organisation et pour casser le cycle des céréales, je cherchais une autre tête de rotation. Je suis parti sur la févrole de printemps, puisque comme je disais ici, ayant moins le risque de froid, je gagnais en potentiel. Ouais, c'est une excellente tête de rotation, la Excellent. févrole de printemps. Comme les protéagineux, c'est-à-dire en effet, elles captent l'azote de l'atmosphère. Des économies d'azote, puisque zéro azote. Zéro azote. Et puis derrière, vous partez sur une culture très propre, parce que là aussi, on casse le cycle de rotation du salissement des parcelles de Ouais, céréales. une parcelle propre et un rendement du blé bien meilleur. Bien meilleur. Ouais. D'une parcelle à l'autre, ça va se promener de 20 à 25 quintaux. Mais globalement, lissé sur 10 ans, je fais autour de 92 quintaux. Un blé derrière une févrole sera plutôt au-dessus de 95. À la place de la févrole, par exemple, cette année, ça aurait été une orge de printemps. Un blé d'orge de printemps aurait tassé autour de 90. Un des risques majeurs pour la culture de la févrole, c'est la bruche. Oui, c'est vrai. Quels sont tes leviers pour réduire ce risque? Alors, c'est assez difficile parce que on est quasiment en impasse technique sur les pressions de bruche. Là, on n'a plus qu'un seul insecticide homologué et on a le droit qu'à un seul passage. Oui. Donc il faut le positionner. Dès que un tiers des gousses sont formés et les autres sont en train de se former, je pense qu'il est utile d'intervenir. Et donc tu vois, Là, la il y a pression. eu une grosse pression puisson. Exactement, la pression de la semaine dernière, donc ça c'est un pied un peu plus bas, donc qui a été couvert sur l'intervention. Regarde comment ça torsade les gousses. Ça mène pas tant de maladies les pucerons sur la févrole, mais ça coupe complètement la sève. Donc ça la fragilise, évidemment on tape dans le potentiel, mais pour autant, fallait lui demande de l'accepter d'autant pour que le stade de l'anti-bruche soit arrivé, parce que j'avais plus la possibilité de faire qu'une seule intervention. Dans l'organisation, ça demande une surveillance à certaines périodes. Qu'on en fait comme cette année, moins de 20 hectares, c'est un pulvérisateur, c'est vite intervenu aujourd'hui, mais il faut être très très vigilant là-dessus. Et là, tu es confiant? Oui, je suis assez confiant parce que là, sur les pucerons et la bruche. ouais, je vois qu'il y a eu quand même du résultat. Tout, on a été chercher ce pied-là qui était en dessous, mais si on prend un pied classique qui avait autant de pression il y a encore 3-4 jours, regarde, il est 100% sain. Ah oui. Autant en maladie sur le feuillage, Ah oui. qu'en pression puceron. Parfait. Avec en plus des gousses, Et là, alors qu'on est formé, on n'a sont pas très, une très bien piqûre de développées. bruche pour le moment. Mais la pression bruche est plus tolérable qu'hier, quand on avait des contrats de févrole alimentaire où là, il fallait zéro bruche. Si tu avais, je sais pas, une phrase ou quelques mots pour convaincre les agriculteurs de faire de la févrole, tu dirais quoi? Moi, je trouve que c'est une culture qui se porte bien, qui se mène bien, qui est vraiment conciliable avec le reste de l'activité des grandes cultures. Donc vraiment, je leur dirais pourquoi pas. Donc la parcelle de Jérôme est vraiment la plus belle parcelle de févrole que j'ai pu voir cette année. Elle est 2 fois plus haute que toutes les autres en moyenne. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vraiment pas mal d'étages de gousses qui sont mis en place dans le bas du profil.
Les pucerons étaient bien contrôlés grâce à l'insecticide et les coccinelles et les auxiliaires vont finir le travail. Côté bruche, le temps frais à nouveau va permettre de les contrôler puisque en général elles sont actives à partir de 20 degrés et qu'on est sur des températures un peu plus fraîches en ce moment. Sa févrole, Jérôme il l'implante très tôt et ça c'est très important. Il la sème fin janvier mais à 5 cm de profondeur. Les semis précoces sont possibles en févrole de printemps mais il faut bien enterrer la graine. On préconise même jusqu'à 6 cm de profondeur. On peut voir en effet qu'en bas de profil on a énormément de gousses qui sont formées et donc c'est très prometteur pour la suite. Alors Véronique, qu'est-ce qu'il faut retenir de toute la discussion qu'on a eue avec Jérôme? Écoute Stéphanie, on voit bien l'intérêt d'un semis très précoce puisque la févrole est vraiment 2 fois plus haute que les semis du mois de mars. Par ailleurs, on a vu que c'était vraiment une culture qui se prêtait bien à l'exploitation, qui s'intercalait bien avec toutes les autres cultures. Il n'y a pas besoin d'outils spécifiques. Donc une culture quand même assez facile à conduire. Et en termes de débouchés, à moyen court terme, on peut espérer voir arriver de nouvelles utilisations en alimentation humaine et animale. Merci beaucoup Véronique de tes précieux conseils. Merci à tous de nous avoir suivis sur les parcelles et l'exploitation de Jérôme Regnault à Plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Pieds dans les champs.